Bonjour à tous, cette année est un peu particulière puisque je ne serai pas avec vous dans la même salle mais au travers de ces vidéos enregistrées. C'est une transition très progressive vers une autre forme d'enseignement qui se développera dans les prochaines années. Vous verrez que pour l'instant c'est encore un cours extrêmement traditionnel avec comme support essentiellement des PowerPoint très classiques. Dans un temps aussi limité que cette intervention, il ne s'agit pas de donner un cours complet d'hydrogéologie, ça serait totalement impossible, mais juste de rappeler un certain nombre de notions qui sont importantes pour vous qui êtes dans ce master eau et société, donc avec une vision parfois un peu distante de la perception physique des ressources en eau. Donc là, je vais rappeler un certain nombre de notions, je vais insister sur quelques points qui me semblent importants. Ce cours va se décomposer en 6 chapitres d'importance très inégale. Certains sont très courts, d'autres nécessiteront des développements un peu plus longs. La première partie, ce sera un rappel d'un certain nombre de notions importantes qu'il faut bien garder en tête. Le deuxième chapitre abordera les mesures en hydrogéologie, comment on les fait, comment on les exploite. Le troisième chapitre va donc aborder les dynamiques souterraines et en particulier les phénomènes de recharge. Le quatrième chapitre prendra quelques exemples qui sont essentiellement dans le monde semi-aride, mais de ces exemples du semi-aride, vous pouvez tirer des informations plus générales qui s'adaptent aussi à d'autres régions. Ensuite, nous aborderons très rapidement la modélisation numérique des écoulements souterrains pour vous amener à quelques pistes de réflexion qui vont même au-delà de la seule hydrogéologie. Et enfin, le dernier morceau, le dernier chapitre sera consacré à des réflexions autour de la gestion des ressources en eau souterraine. Il y a d'autres intervenants qui en parleront bien davantage. Juste, je veux pointer les quelques éléments qu'il me semble important de rappeler et qui sont spécifiques des eaux souterraines par rapport aux enjeux de gestion. Alors, je profite de cette introduction pour insister sur deux citations que j'utilise extrêmement souvent. La première qui est tirée du discours de la méthode de Descartes et la deuxième qui est tirée de l'origine de l'homme de Darwin. Ces deux réflexions s'appliquent totalement à l'hydrogéologie, mais elles peuvent s'appliquer à n'importe quelle discipline scientifique. Je vous laisse les lire et les apprécier à leur juste valeur. Enfin, pour finir cette introduction, je vous fournis quelques éléments bibliographiques, parfois certains livres qui sont malheureusement épuisés, mais que vous pouvez trouver encore dans les bibliothèques universitaires, et d'autres documents qui ont été mis en ligne. Alors vous verrez en particulier, c'est le cas sous une forme un peu ancienne du document de Marcilly, dont le cours à l'école des mines et à l'université de Paris-Jussieu avait été ensuite transformé en un livre dont je vous donne la référence. Ce livre est épuisé, mais le cours est accessible en ligne. C'est un cours très complet que je vous recommande chaudement. Vous pouvez trouver de la même manière le livre de Fries et Chéry, qui a été publié à l'origine en 1979 en anglais, et qui est désormais accessible en plusieurs traductions qui sont disponibles en ligne, en particulier une traduction en français qui a été faite en partie grâce aux collègues du Comité français d'hydrogéologie qu'il faut remercier à cette occasion. Et vous trouverez aussi sur Internet un certain nombre de cours. Vous verrez que les hydrogéologues ne sont pas forcément des grands spécialistes du web, mais ce qui compte, c'est le fond, beaucoup plus que la forme. Et là aussi, vous y trouverez beaucoup de choses intéressantes.